Une grand-mère de 72 ans tombe en livrant des pizzas sans savoir que cela changera sa vie à jamais. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. De nombreuses personnes ont eu pitié d'une personne de 72 ans qui a trébuché sur le porche d'une maison alors qu'elle livrait des pizzas après qu'une vidéo affligeante d'elle a circulé sur Internet. Elles se sont rapidement regroupées pour lui apporter leur soutien et leurs gestes attentionnés ont changé la vie de cette dame âgée à tout jamais. Regardons son histoire. C'était une journée ordinaire pour Barbara Gillespie, une personne âgée qui travaillait comme livreuse chez Domino's Pizza. Cette femme travaillait dur et faisait tout ce qu'elle pouvait pour apporter une contribution positive à l'entreprise. La vieille dame avait l'habitude de traverser la Caroline du Sud à vélo et de naviguer dans les rues pour se rendre chez les clients. Elle connaissait bien le quartier et savait toujours où habitaient ses clients. Madame Klein a commandé une pizza pour sa famille ce jour-là, pensant qu'ils dîneraient à la maison. Ils étaient tous enthousiastes et impatients de se régaler de la délicieuse pizza qui était en route. Madame Klein ne se doutait pas qu'un incident imprévu l'attendait à sa porte. Le restaurant a immédiatement préparé la commande de Klein après l'avoir reçue et Gillespie a joyeusement accepté de la livrer à la porte de la famille. Gillespie, comme beaucoup de personnes âgées, travaillait dur non pas parce qu'elle aimait cela, mais parce qu'elle avait besoin d'argent pour joindre les deux bouts pendant que d'autres femmes de son âge s'amusait. Ce n'est pas qu'elle n'aurait pas pu décider de rejoindre ses compagnes en train de s'amuser, mais elle savait qu'elle n'en avait pas les moyens et elle travaillait dur pour rendre sa situation plus supportable. Après avoir travaillé pendant des années comme cantinière dans une école, les circonstances l'ont poussée à livrer des pizzas pour gagner sa vie, un travail physiquement éprouvant. Elle ne s'était jamais plainte des difficultés de la vie, au contraire, elle s'était toujours présentée au travail pour accomplir ses tâches sans même se plaindre, quelle qu'en soit la nature ou la difficulté apparente. Elle savait qu'elle devait survivre d'une manière ou d'une autre et qu'elle n'y parviendrait pas si elle se plaignait de toutes les difficultés que la vie lui réservait. Bien qu'elle avait moins d'énergie que ses homologues plus jeunes en raison de son âge, cela ne la décourageait pas. Au contraire, elle travaillait aussi dur qu'elle le pouvait, au point que l'on pouvait à peine faire la différence entre elle et ses homologues plus jeunes. Après avoir localisé la maison de Madame Klein, Gillespie s'est efforcé de marcher en s'approchant du porche d'entrée. C'était un processus ardu, compte tenu de son âge et du fait qu'elle devait porter une charge de boîte de nourriture sur son bras droit et un sac sur son bras gauche. La caméra de sécurité, située à l'extérieur de la maison, avait enregistré les moindres faits et gestes de la vieille dame depuis le début. Elle avança son pied gauche en direction de la porte et remarqua qu'il y avait une marche. Comme les boîtes de nourriture lui cachaient la vue au sol, elle devait se fier à ses calculs, ce qui s'avérait assez difficile étant donné qu'elle devait lutter contre l'énorme inconfort causé par la lourde charge sur ses bras et trouver ses marches sans pouvoir voir le sol en dessous d'elle. Elle posa son pied gauche sur la marche, puis son pied droit, un pas après l'autre avec prudence, mais malgré cette précaution, elle ne parvenait pas à garder l'équilibre. Elle trébucha dans les escaliers et tomba sur sa droite, tandis que les boîtes de nourriture volaient de l'autre côté. Le contenu de son sac s'est répandu partout ainsi que tous les objets qu'elle tenait dans ses mains. La caméra filmait sa chute, indiquant qu'elle a tenté de s'agripper aux chaises du porche d'entrée pour éviter de tomber au sol, mais les chaises n'ont pas tenu. Elles ont cédé dès qu'elle s'y est agrippée. La vieille dame était maintenant plus préoccupée par le fait qu'elle avait détruit les chaises des Klein. Elle craignait de se blesser si la chaise à laquelle elle tentait de s'accrocher lui tombait sur la figure, mais peu lui importait. Le plaisir de son client restait sa première priorité. Pendant un moment, elle resta allongée, soignant la douleur de la chute et la déception d'avoir gâché la commande des Klein. Le mari de Madame Klein, Kevin Klein, est sorti de chez lui quelques instants plus tard et a été choqué de voir la vieille livreuse étendue sur le sol, se demandant qui elle était et pourquoi elle se trouvait sous un porche. Il lui a demandé si elle allait bien, ce à quoi elle a répondu « Je suis la livreuse, j'ai gâché votre repas en essayant de monter les escaliers et je suis tombée !» Si Gillespie s'est dit préoccupé par la situation, Madame Klein et son mari ont été pris de court et ont exprimé leur inquiétude quant à la situation de la pauvre livreuse. « Cela me fait mal au cœur de voir une personne âgée devoir travailler pour pouvoir payer ses factures alors qu'elle devrait être à la retraite et profiter de la vie !» a fait remarquer Madame Klein après avoir découvert que la livreuse de pizza travaillait encore à 72 ans. Cela lui a brisé le cœur qu'une femme qui était là pour être servie soit maintenant celle qui se sert elle-même et pour aggraver les choses, le seul emploi qu'elle a pu trouver est un emploi qui exige qu'elle fasse des activités physiques rigoureuses. Madame Klein s'est identifiée à cette femme car son père et son beau-père avaient tous deux travaillé avant de mourir. Elle a ressenti donc l'angoisse de Gillespie et a décidé de l'aider. Ils ont aidé la pauvre femme à se remettre sur pied et lui ont assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de la pizza gâchée, puis l'ont renvoyée chez elle après l'avoir laissée se remettre de l'impact de la chute.
Madame Klein a décidé de créer une page GoFundMe le 2 février 2023 pour aider Gilsby à s'absenter complètement de son travail. Elle s'est dit qu'il parviendrait à réunir suffisamment d'argent pour permettre à Gilsby de vivre les derniers jours de sa vie et que même si elle le souhaitait, elle pourrait choisir une activité moins contraignante. Elle avait déjà diffusé la vidéo de la caméra de sécurité sur TikTok dans l'espoir que d'autres personnes sympathiseraient avec la vieille dame après avoir assisté à sa chute. Elle ne se doutait pas que leur générosité allait changer sa vie. La vidéo TikTok est rapidement devenue populaire et les internautes ont généreusement participé à la collecte de fonds en ligne. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Madame Klein a reçu 248 992 $ grâce à plus de 15 400 dons et le total ne cesse d'augmenter. Elle a été stupéfaite par les chiffres, car elle n'aurait jamais pensé pouvoir récolter autant d'argent. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Pendant ce temps, Gilsby n'était pas au courant. En fait, elle avait décidé d'oublier l'incident de la nuit précédente, de le mettre derrière elle et de poursuivre sa vie jusqu'à ce que la famille de Klein lui rende visite le lendemain. Gilsby était surprise de voir la famille Klein à son travail. Madame Klein était surprise de voir la vieille dame au travail alors qu'elle était tombée de l'escalier la veille. Ils lui ont offert des fleurs et après lui avoir parlé de sa vidéo virale dans la campagne en ligne, ils l'ont informée de la page GoFundMe. Madame Klein a révélé que son intention initiale était que la collecte de fonds rapporte suffisamment d'argent pour permettre à Gilsby de rester à la maison pendant quelques jours, mais la réponse a été si enthousiaste que la vieille dame a pu prendre sa retraite pour de bon. Madame Klein a mis à jour sa page Facebook en disant « Gilsby a donné son préavis de 2 semaines au travail hier, les gars. Elle a officiellement pris sa retraite. Je suis ravie pour elle. » Les internautes n'ont pas cessé d'envoyer des messages de soutien à Gilsby après que la vidéo dévastatrice soit devenue virale. Gilsby a fait quelque chose qui méritait d'être salué et il est gratifiant que le monde ait pu le voir et l'apprécier pour cela. Voici ce qu'ils ont dit. C'est une femme charmante avec un grand cœur. Le fait qu'elle ait fait une lourde chute et qu'elle se soit souciée davantage de gâcher le repas de la famille que d'être blessée montre à quel point elle est sympathique. Je suis ravie qu'elle ne travaille plus. Je vous prie de la garder dans vos prières, sa nouvelle famille et elle, a dit Eddie Farjay. Une conclusion tellement satisfaisante, mais il est dommage que certains de nos aînés doivent compter sur la gentillesse d'inconnus en ligne pour prendre leur retraite, a déclaré Edwin Luther King Jr. Avec tout ce qui va pas dans le monde aujourd'hui, il est rafraîchissant d'entendre ce récit. J'ai eu la larme à l'œil en apprenant qu'elle et sa famille ont désormais une relation et l'appellent grand-mère, a déclaré Eric Colby. Après avoir pris sa retraite, Madame Gilsby pourra passer plus de temps avec sa famille et ses petits-enfants, y compris les enfants de Madame Klein, qui l'appellent désormais grand-mère et l'adorent. Nous souhaitons à cette dame âgée le meilleur et espérons que sa vie sera remplie de joie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.